On avait mis dans nos orientations qu'on avait présentées en juin 2021 au niveau de la métropole un axe important sur le fait que la culture, ça devait être un levier de lutte contre l'exclusion et notamment en utilisant l'outil de l'enseignement artistique et culturel dans les collèges, puisque c'est la compétence métropolitaine. Et ce qu'on a fait, c'est que d'abord, on a augmenté les budgets. Alors ça peut paraître un peu bête, mais en même temps, il y avait 90 000 euros pour l'ensemble des collèges pour faire de l'enseignement artistique et culturel. Donc là, on est passé à 500 000. Donc ça a amené quand même des moyens complémentaires extrêmement importants. Et puis on fait aussi un gros travail finalement de pré-repérage pour les établissements pour qu'ils puissent avoir accès à des projets d'enseignement artistique. Et je rappelle que l'enseignement artistique, ce n'est pas simplement aller voir des spectacles, aller voir un film, aller écouter un concert, c'est aussi se former, c'est aussi pratiquer. Et donc c'est bien des projets qui touchent l'ensemble de ces dimensions qu'on essaye de valoriser. Et puis il y a une nouveauté, c'est qu'il y a le Pass Culture dans sa partie qu'on appelle collective, c'est-à-dire qui est utilisé par une classe et sur lequel aujourd'hui il y a des nouveaux budgets qui arrivent. Pour vous donner une idée, nous on met 500 000 et le Pass Culture, si on mutualise l'ensemble des fonds disponibles par année pour les 4e et pour les 3e, c'est 1 200 000 euros. Et donc on est en train de réfléchir avec l'éducation nationale et avec l'État au niveau de la culture à faire en sorte qu'on ait aussi une offre métropolitaine pour faire en sorte que ces nouveaux financements soient fléchés sur des projets d'EAC qui soient comment dire, le plus éducatif possible, le plus émancipateur possible. Voilà. Et donc l'idée, c'est d'avoir aussi une offre à destination du monde enseignant pour leur permettre d'utiliser au mieux ces nouveaux financements qui arrivent sur l'enseignement artistique et culturel. L'idée de ces rencontres, c'était à la fois de clôturer Capitale française de la culture. Alors on a fait un peu durer le plaisir, parce qu'on est allé jusqu'en mai 2023, on avait un peu commencé en septembre 2021, mais bon, c'était aussi la manière dont on avait vu les choses. Et lors de ces clôtures, il y avait à la fois la nécessité de faire un bilan, et on avait confié à l'Observatoire des pratiques culturelles de nous faire un retour sur ce qui s'était vécu du côté de la jeunesse, et notamment sur la dimension place aux jeunes, puisque place aux jeunes, c'était pas simplement faire une programmation pour les jeunes, c'était leur laisser de la place dans cette programmation, et en tout cas qu'ils soient acteurs de cette programmation. Donc on a eu un retour sur ces aspects-là. Et puis il y avait aussi un objectif de se dire et après. Sur le retour, globalement, les retours sont plutôt extrêmement positifs. Et ça, c'est les gens qui ont participé à ce séminaire qui nous le disent. On a eu plus de 500 personnes qui se sont mobilisées de toute la France pour venir échanger sur la question des pratiques culturelles des jeunes. Les retours, ils sont positifs parce qu'on a ouvert un certain nombre de pistes, à la fois sur les questions de confiance, à la fois sur les questions de présence dans les établissements avec nos mini-mix, à la fois aussi sur le fait qu'il y a une vraie pertinence à réaffirmer l'importance de mêler éducation populaire et politique culturelle jeunesse. Et donc toutes ces pistes qui ont été ouvertes sont extrêmement satisfaisantes. Pour autant, il faut aussi reconnaître que le chemin est long encore et que même si sur l'année Capitale française de la culture, on a fait plein de choses à destination des jeunes, on est encore très loin d'avoir des politiques culturelles faites pour les jeunes, par les jeunes, avec les jeunes, et qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour qu'ils aient de la place. Et d'ailleurs, ils nous l'ont dit assez tranquillement, mais avec aussi une forme de provocation, en disant c'est bien beau tous vos appels à projets sur la question de la jeunesse, mais nous ne sommes pas un public qu'on met dans des boîtes, et donc on veut sortir de ces logiques d'appel à projets, on veut être des acteurs concertés finalement en temps continu sur les politiques culturelles. Donc ça a été un élément. Et puis deuxième élément que je retiens comme ça, c'est qu'on a fait ce fameux festival réel là, organisé par les jeunes, gratuit, et force est de constater que par exemple sur les publics qui sont venus, on n'est pas encore représentatif de la métropole ou même tout simplement de différents quartiers de Villeurbanne. Donc la question d'aller rejoindre les publics, notamment les publics jeunes, là où ils sont, là où ils vivent, dans leurs pratiques, elle n'est pas toujours aussi évidente que ça, et la seule gratuité ne suffit pas. Voilà des sujets qui ont été abordés. Et puis, moi, j'ai aussi souhaité conclure ces 2 jours de rencontre, puisqu'on parlait de politique culturelle jeunesse, mais c'était aussi de politique culturelle au sens large, en disant qu'il me semblait qu'on était à un tournant, et que le tournant aujourd'hui des politiques culturelles, il peut être très positif comme il peut être très négatif, à la fois parce que certains essayent de l'instrumentaliser politiquement, en faisant de la culture un outil de commande politique. Ça n'a jamais été la conception qui est la mienne ou celle de mon équipe, ou tout simplement des politiques culturelles métropolitaines. Donc il y a
une vigilance à avoir là-dessus. Mais il y a un deuxième élément, c'est qu'on arrive, moi, me semble-t-il, à la fin d'un modèle, notamment autour du financement public de la création culturelle, de la diffusion culturelle, et que j'ai interpellé les acteurs en disant que s'ils voulaient que la réflexion parte de Villeurbanne, ça pouvait se faire, mais qu'il fallait qu'on se mobilise à un moment et qu'on accepte aussi de réinterroger un certain nombre de modèles, parce qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça, et le fait de ne pas bouger, ça offre parfois des opportunités politiques à celles et ceux qui veulent démanteler la politique culturelle française.